C'est quoi ça? C'est une poche de glace. Pourquoi t'as une poche de glace? Inflammation au muscle. En faisant un ballon prisonnier. Super les gars. On rentre pour les jeux. D'accord, alors ça c'est quoi? Ça c'est, on a fait un jeu en fait hier entre un escrimeur et un vélo qui gagne. Et c'est le vélo là. Tu sais la balade à vélo elle était plutôt tranquille. Gauthier se l'est rendu difficile sur 2 mètres quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, il a appuyé sur le frein avant et soleil. On a roulé, jeté, déshabillé. La note artistique c'était nickel. Artistiquement je dirais c'était très abouti. Alors ça je voulais savoir c'est quoi? Ce matin j'ai pris un arrêt à la saignée. Un arrêt c'est une contre-attaque à la saignée, ici on appelle ça la saignée du bras. Et comme j'étais un peu près, j'ai attaqué un peu en bas et l'autre était un peu au-dessus, tu vois, en avançant, ça fait avancer, ça fait un petit peu mal. Bon ça va. En gros l'escrime tu peux te faire vachement mal quoi. Bah quand tu te fais pas de vélo normalement ça va. Femme. C'est clair parce que là ça pue. Ça sent la bête. Après un jour. Après un jour. Même pas une demi-journée. Tellement il fait chaud. On est à Dax pour régler les derniers petits détails avant qu'ils partent sur Londres. Donc en fait c'est l'avant-dernier stage où on a une grosse confrontation avec les mecs du groupe. Et on profite de la récup, du beau temps aussi. Et c'est habituel, tous les ans on vient à Dax. Ça fait 30 ans que l'équipe de France d'épée vient faire un stage tous les ans à Dax. Donc c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et donc voilà, et cette année aussi on aime bien venir parce qu'on profite un petit peu de la géographie du coin, c'est-à-dire on peut faire des activités en extérieur. Et puis on profite également de toutes les thermes, les soins dans les thermes. Et ici c'est un centre qui est assez récent, donc on vient aussi pour les massages. Je ne sais pas si tu as l'occasion de voir, mais il y a un grand centre aquatique avec des grands bassins, avec des bains en eau, des cascades, des jets massins, tout ça. C'est super joli. Cette semaine on est curistes. Donc tous les petits bobos, tu vois, on est là cette semaine pour se faire soigner. Là c'est bon, j'ai mon kimono. Je défie n'importe quel judoka de Leval. Ouais, c'est tout le temps comme ça, les escrimes, on est reçus comme des pachas. On se fait chouchouter un peu. On se fait chouchouter. D'accord. C'est l'effort. L'effort, le réconfort, tu vois. On se fait masser par des jolies jeunes filles. D'où la poche de glace. La semaine prochaine, tu verras plus de poche de glace. Hein. Tu verras plus de croûte, plus de pansement, plus rien. La semaine prochaine, on est mode guerrier. Et là, cette semaine, on est en mode cure. Ça, les grands clubs, l'équipe de France, c'est comme ça, tu vois. Là, je vais me faire casser en deux. Ça, le jardin d'Éden. Comme j'aime pas les pommes, normalement, ça devrait aller. D'après moi, ça sera les derniers entraînements durs. Donc voilà, ils sont ici pour se mettre en confiance, pour gagner des matchs. Et puis ils sont en train de vérifier un peu leur matos et tout ça pour voir ce qui est le mieux pour eux, quoi. Au départ, tu places 2-3 pour voir la cible. Une fois que tu es dedans, ensuite on y va. Hein. On n'est pas au début de la sonde. Ok. Même à l'entraînement, on veut pas être des clowns, nous. Donc c'est chaussettes blanches, chaussures blanches. Pantalon blanc. Il y en a un qui a mis sa tenue des jeux là, pour tester. Et puis l'autre qui fait le malin. J'ai un peu l'impression d'être à Londres. Ah, Ça J'accélère. J'accélère, point. On essaye d'être un peu complémentaire par rapport à ça. C'est vrai que dans la démarche de Hugues,
il a plus une démarche qui est, de par son vécu de tireur, qui est sur l'engagement, sur l'envie de toucher, d'aller chercher les actions directes. Et moi, du fait qu'il est essentiellement, enfin, il est beaucoup là-dessus, sur ces choses-là, donc moi, je prends le parti un petit peu d'être un peu plus sur le placement, la coordination, l'équilibre et plus la maîtrise un peu plus de la gestuelle et de la technique. En fait. Bon, c'est aussi parce que de ma formation, moi j'ai vraiment une formation, j'ai été maître d'armes de club, j'ai été moniteur, donc j'ai formé des petits, donc j'ai plus cette démarche-là, alors que Hugues, de sa carrière d'entraîneur, il a basculé tout de suite sur l'entraînement de haut niveau, donc il a vraiment une démarche qui est tout de suite orientée sur le haut niveau. Mais vous êtes super complémentaires, donc d'un seul coup, c'est comme si vous étiez un super entraîneur à vous deux. Bah, disons quoi, ça permet effectivement d'avoir effectivement chacun un point d'accentuer son action plus sur des points bien précis. D'autant plus que lui étant gaucher, moi je suis droitier, donc en plus de ça, ça permet une diversité aussi au niveau des coups. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez complémentaire. Là. Non, là tu me fais ça. Je te montre ça. Passe de l'autre côté. Voilà, ici. Là comme je prends jamais la leçon avec mes épées de compète, je suis en train de me monter une lame de... J'ai oublié mon épée de leçon. Donc là j'ai une lame nue et je vais aller me faire une épée de leçon. C'est des épées d'entraînement. Elles font les leçons et les entraînements. Donc bon, c'est... Comme ça aux assauts il a tout le temps des merdes. Tu vois, en France on travaille avec finesse. C'est le maître mot, la finesse. T'as pas prévu une demi-journée matérielle? Et il a cassé 2 épées et là une pointe. On a cassé un rivet là-bas, il y a une lame. J'ai un autre rivet pété là. J'ai un autre rivet pété là. T'es vraiment un amateur, toi. Ouais. Je sens que c'est tes premiers jeux, hein, ça se voit. Le bisu. Bah écoute, on essaie de faire en sorte que la lame soit pas trop lourde pour pas choper une tendinite. Et derrière, bah, c'est au niveau de la flexibilité, où est-ce qu'elle plie? Est-ce qu'elle plie bien? Après ça dépend des goûts, hein. Il y en a qui aiment bien quand ça plie bien au bout. Au dernier tiers quoi. Au dernier tiers. Toi, faut que ça plie où? Faut que ça plie pas moi. Je suis allé à la forge et j'ai des lames sur mesure maintenant. Et les mecs ils vont faire mes lames, les grumes, elles sont inédites, invendues, c'est des lames. C'est vrai. Lames grumes. Comment? Tu te souviens à quoi tu pensais avant de rentrer sur la piste? Moi, je me souviens surtout de Sydney où je savais que j'allais rencontrer un Français. Donc on avait fait toute la préparation ensemble et on avait une chance sur 2 de se rencontrer. Et le jour où on a appris qu'on se rencontrait, moi j'étais super content de ça, super emballé par ça parce que c'était un challenge, ça me mettait dans un état de transe quoi. Et je savais que j'avais un avantage par rapport à lui. Et après, sur mon match sur Athènes en individuel, je me sentais très bien, j'avais un adversaire à ma portée. Et j'ai ce qu'on appelle surjoué et j'ai perdu sur un mec plus faible que moi. Et ça, j'en garde un goût amer. Heureusement qu'il y avait l'équipe pour rebondir. Mais c'est pour ça que je peux les alerter sur le fait de se sentir trop bien. C'est pas le top non plus. Parce que il faut toujours se mettre au niveau de son adversaire, l'enfoncer, mais pas se croire invincible. Non, c'est trop là.
Ça fait longtemps que vous partagez la même chambre. Ouais, là, ça Ouais, on a fait 4 mois. cette saison, Ok. Alors, tu le connais bien? Ouais, ça va. intimement. Hmm. Ouais, on se connaît intimement. Alors, Yannick, quel est le plus gros défaut de Gauthier dans la vie quotidienne tous les jours lorsque vous êtes en compète? J'espère que t'es chaud parce que là, Parce qu'il aime pas trop s'amuser, il aime pas trop sortir avec nous des fois. Il préfère rester tranquille dans son lit. Quand nous on préfère boire des mousses, il préfère rester tranquille dans le lit. Casani? Ouais, il est casanier, Gauthier. Faut le sortir, tu vois. Faut l'extirper de son lit. Viens là, lâche ton iPad, viens avec nous. Ouais, ça doit être son plus gros défaut. Ouais. Et inversement, alors? Tu vois, le problème de Yannick, c'est qu'il croit qu'il est un peu tout seul dans la chambre, tu vois. Donc il fout ses slips qui se traînent là, dans la salle de bain, dans l'entrée, son sac il est au milieu de la chambre. Donc voilà, quoi. Il croit un peu qu'il est chez lui partout, quoi. Moi, c'est la nuit. Quand je dors, je ronfle. Et je ronfle très fort, apparemment. Ah ouais, Ah je ouais, confirme. Beaucoup de gens me l'ont confirmé, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je pense que c'est... Dormir avec moi, ça doit être dur, des fois. Ok, encore sud. Encore sud. Et elle existe vraiment, la botte de Nova? Ah ouais, c'est la botte de Nevers, quoi. Comme t'as la botte de Levallois. C'est quoi la botte de Nova? Tu mets ta botte, et voilà, quoi. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est les bottes de Levallois, ça. Les tatanes. Ah putain, j'en peux plus. PPG, assaut, leçon, à 35 degrés. Yallah.